nous pouvons garder 20 circonscriptions avec une délimitation exactement comme il était. Pour retenir le first past the post système avec 3 députés par circonscription. Quant à Rodrigue, on a 3 députés au lieu de 2. Nous mettons une dose de proportionnel pour une party list de 20 membres qui pourrait intégrer le Westminster système. Le seuil est pour 10%. Pour le party list capable pour la liste soudaine, nous pouvons laisser open, un choix. Un tiers des candidats pour besoin d'un sexe différent, qui vous donne une meilleure représentation féminine, comme tout le temps nous dit bien bizarre. Et pour aussi possibilité de double candidacy. Pour libre, pour une partie décider, c'est pas pour mettre au menu. Quant à la réforme constitutionnelle de la Deuxième République, les bons qui me mettent bien en phase, qui nous peut évoluer d'un système purement westminsterien vers un système qui peut donner un pouvoir additionnel au président. Il est vraiment pour une balance de pouvoir et responsabilité entre le président, qui est élu au suffrage universel, et le premier ministre, qui est dans le Parlement avec une majorité. Le président et le vice-président pour élu au suffrage universel pour une période de 7 ans. Le premier ministre pour nommer par le président comme il était maintenant, comme une majorité au Parlement. Mais additionnellement, le président prenant pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Le premier ministre, le président peut aussi présider le Conseil des ministres quand il y a envie. Le Premier ministre pour prendre en considération une recommandation du président, la nomination et révocation du ministre. Le président pour pouvoir président, parce que c'est ça que le nouveau, le président pour responsable de la politique étrangère de Maurice, en collaboration avec le Premier ministre, naturellement. Le président pour capable adresser l'Assemblée nationale quand il y a envie. Et le président pour garder ce pouvoir de nomination, comme il était maintenant, mais il prend un pouvoir additionnel de nomination. Et par exemple, le commissaire de police qui est nommé par le Discipline Service Commission, il peut nommer par le Discipline Service Commission comme il était, mais après consultation avec le président et le premier ministre. Le secrétaire du cabinet et le chef du service civil pour nommer par la PSC, mais encore une fois, après consultation avec le président, mais là, on a besoin de dire la nomination pour bien et dans l'accord du Premier ministre, comme il était actuellement. Il seulement le président pour bien consulter. Pour le secrétaire permanent, le senior chief executive, le secrétaire financier, le deputy permanent secretaries, l'assistant permanent secretaries, pour nommer par la PSC, encore une fois, après consultation avec le président et le Premier ministre. Le gouverneur et les députés gouverneurs de la Banque centrale pour nommer par le président après consultation avec le Premier ministre. Le directeur général et le board de la MBC pour nommer par le président après consultation avec le Premier ministre. Le Chicos and Serious Ford Office, le président et les membres du Serious Ford Office pour nommer par le président après consultation avec le Premier ministre et le leader de l'opposition, parce qu'il nous a montré qu'il y a une situation très... nous payons cause fraude et corruption. Il a bien montré qu'il est indépendant. Et le directeur de l'audit pour nommer par PSC après consultation avec le président, le Premier ministre et le leader de l'opposition. Quant à l'alliance, répartition de tickets, l'alliance entre partis travaillistes avec le même, pour un partage de 30-30, c'est-à-dire 50%, parce qu'il nous donne un contexte totalement nouveau. Et chaque parti peut avoir au moins un candidat par circonscription, dans chaque circonscription. Quand l'élection finit, nous connaissons pour gagner, mais pour rester Premier ministre, camarade Paul Béranger pour député Prime Minister, le numéro 3 est vice-premier ministre pour Parti travailliste, le numéro 4 est vice-premier ministre pour MMM, mais nous les faire un amendement constitutionnel, nous mettons un panel d'experts avec un avocat local qui pour travail, déjà nous commençons le travail, qui ont le bill
pour le changement constitutionnel d'une pareille. Là, moi, je parle candidat pour être le président. Et Jen Katari pour le candidat pour la vice-présidence. Et à ce moment-là, mon camarade Paul pour venir Premier ministre. Le député Premier ministre est là, il pour venir pour Parti travailliste. Le numéro 3 est vice-premier ministre pour venir pour MMM. Et le numéro 4, vice-premier ministre pour venir pour le Parti travailliste. Pour un cabinet de 24 ministres, partage encore une fois équitable, 12 ministres chaque parti avec un premier ministre. Whoever it is. Le speaker de l'Assemblée nationale pour nommé par le MMM, le député speaker par le Parti travailliste, le attorney général pour nommé par le Parti travailliste, le ministre de l'économie, finances et services financiers pour nommé par le Parti travailliste, pour un nouveau ministre de l'Intérieur, et il est nommé par le Parti travailliste, et le ministre des Affaires étrangères, il est pour un membre du Parti travailliste. Quoique politique étrangère pour responsabilité le président en collaboration avec le Premier ministre. Et le Chief Whip pour nommer par le MMM. Quant à la nomination, la board, la institution publique, la para-étatique, etc., la entreprise de l'État, il pour nommer en consultation entre le président et le Premier ministre. Nous pouvons mettre aussi un comité permanent de la coalition pour assurer qu'il peut évaluer le développement, qu'il y ait implémentation d'un programme Pial Komolile, il fait un monitoring et aussi il peut assurer quand il y a une petite différence entre nous pour les régler les problèmes. C'est de temps en temps capable d'arriver. Quant au programme de gouvernement, il est pour clair qu'il nous donne une vision commune de l'avenir. Ce que nous laisse, c'est rallier toute l'énergie pour faire nous payer passer à une nouvelle phase de ce développement. Et aussi, relève un défi, un gros défi qui est devant nous. Le plan économique, le plan social, parce que nous avons un développement inclusif, le plan environnemental, et nous pour renouveler nos combats contre la fraude et la corruption. J'ai déjà annoncé dans le Parlement pour une création de Serious for Office. Nous avons déjà contacté les gens qui pour aider nous. Nous avons déjà commencé à travailler au bill. Et ça, un des billes qui nous faut aussi amener aussi vite que possible. Dans ce contexte-là, les bons mots qui nous font déjà identifier les 3 professionnels anglais qui peuvent faire comme une enquête les courses. Les 4 points clés de nos programmes, c'est premièrement consolider l'unité nationale et faire de Maurice un modèle d'unité dans la démocratie. Et nous avons vraiment mettre un modèle pour le monde. Beaucoup du monde déjà citent nous en exemple, mais nous sommes capables de faire vraiment un modèle d'unité dans la diversité. Premier point. Et ça, il nous toujours tenu à moi à cœur depuis qu'ils m'ont créé MMM et jamais nous raté l'occasion de cause de rassemblement, de jouer un rôle de rassembleur. Donc nous rejoignons complètement, c'est un premier point absolument fondamental. Deuxième point, c'est consolider et approfondir la démocratie. Ça commence par une bonne réforme électorale, dans laquelle le Premier ministre fait revenir dans quelques minutes de cela. Troisième point, relentless, moi cite le paragraphe tel qu'il était dans le document qu'ils ont pour gagner, étant nous poussière qu'il dit, a relentless fight against fraud and corruption, including the setting up of an independent serious fraud office, the legislative control of the financing of political parties, and a new Declaration of Assets Act that provides for such declaration of assets by public officials to be made public. Donc, a relentless fight, un combat sans pitié contre la fraude et la corruption. Et enfin, quatrième point, le développement de l'économie du pays dans la justice sociale, dans toute la justice sociale, côté pauvreté, côté inégalité économique, toute la justice sociale qui nous capable à fraude, et accélérer le passage de l'île Maurice au statut de High Income Economy. Tout ça, là, il est détaillé dans le document, donc l'accord, et nous prenons donc l'équipe
qui peut aller beaucoup plus loin dans les détails de nos programmes gouvernementaux. Mais déjà, c'est ça nos projets de société.